Ma question s'adresse au ministre du Travail. Qu'en est-il des syndicats djiboutiens? Parce que pour que les travailleurs djiboutiens soient bien défendus par rapport aux employeurs, nous avons remarqué que depuis un certain temps, les syndicats djiboutiens ont pratiquement disparu ou un état assez vétuste. Pourquoi ne pensez-vous pas renforcer les syndicats pour qu'ils puissent mieux défendre et vous aider dans le cadre de la formalisation pour que les conventions collectives et spécifiques par corps de métier puissent être élaborées et ainsi formaliser beaucoup d'emplois qui existent et qui sont dans le secteur informel. Je m'explique. Il y a des métiers à Djibouti tels que le chauffeur de bus, les gens qui servent de couche-bey, ce que nous appelons aujourd'hui. Ces employés ne sont pas regroupés dans des corps ou dans des syndicats. Merci. De manière où les professions de chauffeurs ou autres en général sont inclus dans ce syndicat. Je n'ai pas entendu que telle profession ne figure pas dans tel ou tel syndicat. Par contre, le travail des chauffeurs de bus ou autres, ce sont des travails privés. Ce n'est pas public. Donc l'État ne peut pas agir. Elle peut agir si il y a simplement des problèmes au sein de la fluidité de la circulation des véhicules. C'est ce qui est actuellement en cours d'étude, c'est comment effectivement fluidifier la circulation dans les pays, dans la ville de Djibouti surtout. Mais au niveau de la profession, on n'intervient pas puisque c'est dans un contexte totalement privé. Les bus appartiennent à des privés, les taxis appartiennent à des privés. Nous n'avons pas à intervenir dans cette, disons, dans cette profession, sauf quand il y a des votes qui va prendre la tête de ce syndicat. Effectivement, le ministère du Travail désigne des délégués de son département pour que le vote se déroule correctement. À Djibouti, comme vous le savez, nous sommes dans un pays sismique. Pourquoi ne pas utiliser notre propre laboratoire, notre propre technicien pour contrôler les équipements que l'État construise ou même privés? Ma question est, pourquoi la direction de l'habitat, lorsqu'ils attribuent un terrain, ou bien la direction des domaines, pourquoi ils n'utilisent pas la technicité de notre laboratoire? Le laboratoire contrôle la qualité des matériaux de construction. C'est-à-dire qu'avant toute construction, vous passez au laboratoire et les matériaux qui doivent rentrer dans la construction doivent passer par le laboratoire. Une fois que vous obtenez cette conformité, c'est fini, ce n'est plus le laboratoire, c'est le ministère de la Ville, le DHU, qui contrôle la construction pour savoir d'abord si vous n'empiétez pas sur des domaines publics, des domaines privés, ou si vous êtes en train de construire R+1 alors que vous avez marqué rez-de-chaussée. Voilà donc en quelque sorte. Mais ici, il est question de la qualité des matériaux qui va rentrer dans la construction.